Yo YouTube, voilà, petite parenthèse avant que la vidéo commence pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale, là c'est ma chaîne React. Un petit React, est-ce qu'on ferait pas, vas-y, un React à quoi, en vrai? Je pourrais faire un petit React. Est-ce que Hugo l'a fait, est-ce que Hugo a fait une nouvelle, parce que ça fait un mois qu'il a pris de vidéo là, donc est-ce que Hugo a fait une nouvelle vidéo ou pas? Si Hugo a fait une new vidéo, oh non, je la froisse, je la foudroie, je la bois, je la mange, je lui arrache la tête. Donc il n'y a pas de nouvelle vidéo d'Ego. Bon. En vrai de vrai. J'ai enlevé la musique. Et pour YouTube du coup, parce que c'est sûrement en rediff, je pense que je la mettrai sur YouTube aussi. Je mettrai la rediff sur YouTube, voilà, comme ça vous pourrez voir, parce que comme faire des vidéos React à combo, Ego et TGR, c'est la norme, c'est devenu le cheat code pour percer maintenant en ce moment sur Twitch et sur YouTube. Donc je vais le faire, pourquoi pas moi, finalement. Et du coup, bon, on a vu que je vais regarder pas mal de ces vidéos. Portal, faut que je la regarde, je pense qu'on va regarder Portal, les gars. Parce que j'ai pas regardé Portal. J'ai jamais regardé Portal, donc on va regarder Portal. Et vas-y, hein. Sachez que je vais mettre pause plusieurs fois dans la vidéo. Je sais que vous avez beaucoup n'aiment pas ça. Je pense à Attends, Hugo, tu parles très vite. Donc avant que tu commences à débiter, je vais te dire ça, voilà. Donc, je vais mettre pause fois dans la vidéo. Je sais que moi, en tant que viewer, j'aime pas qu'on mette pause dans les vidéos, mais je vais le faire parce que sinon, mon react ne sert à rien. Voilà, donc il y aura des pauses dans la vidéo, voilà, dans le react. Qui plus est, il y aura. Ego parle très vite, donc même au-delà de mes pauses à moi, j'ai peut-être devoir retourner plusieurs fois dans le retour, parce que même si je mets pas pause, si je parle pendant que voilà, bah il y aura un problème. Donc, sachez-le, pendant la react, il y aura des retours en arrière. Je le dis. Quand je pense à Portal, je n'imagine étonnamment pas immédiatement sa mécanique principale, absolument brillante, ses portails, qui courbent l'espace pour nous permettre de nous y mouvoir plus simplement. Non, je commence toujours avec les murs, que j'imagine invariablement parfaitement blancs, des dalles de béton pâle à l'aspect presque médical. Pourtant, quand on s'en rapproche, on voit très vite qu'ils sont ternis, abîmés, craquelés, et je comprends toujours à ce moment-là que le génie du gameplay et la minutie chirurgicale avec laquelle les niveaux de ce jeu ont été façonnés prennent le dessus, effacent les craquelures et recouvrent les taches. La perfection du fond adoucit la rugosité relative de la forme. Pourtant le jeu est vieux, il est sorti en 2007 et la grandeur de son petit frère Portal 2, arrivé 4 ans plus tard, largement considéré comme l'un des plus grands jeux de tous les temps, sa grandeur donc nous rappelle les limitations de Portal qui est juste Portal. Et Portal c'est... évidemment de la... Portal, est-ce que c'est un jeu en multi ou pas? Genre Portal c'est un jeu en solo en mode où il faut juste speedrun des niveaux, ou Portal est-ce que c'est un jeu en multi en mode il y a un multijoueur en mode un peu à la Call of, tu vois, où genre t'as un système de portail et du coup un peu Tar Spligate. Je sais pas qui s'est inspiré de qui. J'ai eu Spligate parce que j'ai joué à Spligate moi. Du coup, est-ce qu'il y a un multi comme Spligate, ou est-ce que c'est Spligate a fait le multi et pas du tout de truc Est-ce que c'est genre juste un solo Portal? Parce qu'en vrai, si c'est un multi, autant je le fais, autant je le paye et je le fais. Ça peut être incroyable. La comparaison qui paraît à côté plus terne, moins abouti, le croquis, le schéma de son successeur, c'est un peu triste, et pourtant c'est bien de Portal dont on va parler aujourd'hui parce que le jeu est bon déjà, mais surtout parce qu'il est l'environnement privilégié pour y exercer ce qu'on appelle le speedrun, la discipline qui consiste à terminer un jeu le plus rapidement possible. Portal est idéal puisque son moteur permet des choses que les développeurs n'avaient évidemment pas imaginées, puisque les puzzles que renferme chaque salle ne demandent qu'à être résolus différemment, toujours plus vite, toujours de manière plus originale, quitte parfois à être complètement survolé. Ça dépend. À vrai dire, le speedrun de Portal, ce sont des speedruns de Portal, plusieurs catégories, aux règles et aux méthodes différentes, pour lesquelles les speedrunners vont avoir des préférences et se spécialiser, luttant pour atteindre le sommet de leur catégorie. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose de plus ambitieux encore. L'histoire d'un type qui a commencé le speedrun sans jamais imaginer pouvoir atteindre le sommet de la moindre catégorie, et qui s'est retrouvé face à l'ambition folle de prendre les records du monde de toutes les catégories. Wesh. Ça donne envie. Pour moi, l'association C'est quoi ce du grid speedrun et de Portal, c'est deux gourmandises en une, un péché mignon qui m'a d'ailleurs poussé à prendre Portal et à l'accrocher au mur. Et je ne doute d'ailleurs pas que vous connaissiez déjà parfaitement le concept. Displate, les sponsors de cette vidéo, m'ont envoyé quelques-uns des produits pour lesquels ils sont les plus connus, très des posters fort, en très métal fort, de Ego. tous les univers, imprimés à... Hop, attendez, juste je vous mets le lien, voilà. J'ai mis un bloqueur de pub donc pour la réac, donc voilà, le lien il est là les gars, voilà, le lien. C'est quoi que moi je vais le mettre dans le chat, voilà, comme ça là, Ego tu es bien, Ego, tu es bien, je te mets bien, voilà, je le mets dans le chat, voilà. Chat et Twitch, bah démerdez-vous, voilà, Twitch, il faut que j'ouvre Google, ma bite,
et à votre demande, envoyé en 4 à 5 jours et dont la vraie force réside dans la simplicité d'installation malgré le fait qu'il soit fait de métal. En fait, vous envoyez un installé ici avec plein d'items de Portal et de Portal 2 que je peux décrocher pour vous montrer, voilà, ça fonctionne par magnétisme avec... Wesh, c'est Ego ça? Attendez, moi je veux analyser un peu Ego. De Ego. Portal et de Portal 2 que je peux décrocher. Barbe de genre 3 jours, ouais, ok, ça je capte. Cheveux assez courts. Ouais, ok. Pull normal. Pourquoi il est normal tiers? Non, après je vois que son dos, mais... Pour vous montrer, voilà. Pour moi c'était genre un joueur League of Legends, pour moi c'était un peu un puant Ego, genre. Mais il a pas une tête de... Enfin, il a pas un dos de puant, là, il a un dos de personne normale, là. Normalement, puant, c'est comme Sardoche, ça joue en calbar. Fonctionne par magnétisme avec un aimant sur le mur, là en l'occurrence 2 vu que le display est grand, et sur lesquels vous pouvez venir fixer le poster que vous voulez. Celui-ci est plus petit, vous en avez de toutes les tailles d'ailleurs, et vous reconnaîtrez peut-être CSGO, dont je vais être obligé de parler si je ne veux pas me faire lapider par les fans de Vitality, ou celui-ci, sinon c'est l'un de leurs best-sellers sur Warhammer, ou lui que j'adore, et vous n'avez pas par mon lien, profitez d'une inscription, je vais vous expliquer ce qu'est Portal, un jeu qui commence à vieillir mais dont le gameplay n'a pas pris une ride. Vous incarnez un personnage du nom de Chell qui, au début du jeu, se réveille dans une cage de verre, dans ce qui s'avérera être un immense complexe qu'on appelle le centre d'enrichissement des laboratoires d'Aperture Science. On va, tout au long du jeu, suivre les instructions d'un ordinateur, à la voix de femme, appelé GLaDOS, une IA à l'humour noir qui s'amuse à nous guider au travers de salles contenant des puzzles de plus en plus complexes, même si, honnêtement, le jeu n'est pas très dur, même à la fin. D'ailleurs, je me permets de présenter rapidement, et avec des chiffres très approximatifs, la structure de Portal. Les premiers 75% du jeu nous voient résoudre des puzzles, les 25 suivants nous voient tenter de nous échapper du centre de test. Et les 5 derniers pourcents nous voient affronter GLaDOS, récupérant des unités lui appartenant et les jetant dans une fournaise. Ce qui nous amène à un total de 105%, mais je vous avais prévenu que les chiffres étaient approximatifs. Bref, le joueur passe la majeure partie de son temps dans les salles de test. Il vous demande très rapidement d'utiliser la mécanique brillante. En gros, le robot qui est ton pote, ton sera au début, après il faut que tu le butes, quoi. Un appareil qui vous permet de placer sur des surfaces planes et seulement sur les surfaces blanches, 2 portails, un bleu et un orange. Le concept est très simple. Tout ce qui rentre dans l'un de ces portails ressort par l'autre, des objets ou bien vous-même. La physique de ces portails est en fait assez fascinante. Typiquement, l'une de ses particularités est la redirection de quantité de mouvement, à savoir qu'un objet lancé au travers d'un portail A garde sa vitesse en sortant d'un portail B, et dans une direction qui dépend de l'orientation de ce portail B. On trouve sur internet de nombreux débats concernant la physique théorique de ces portails. Le plus populaire d'entre eux, qu'on appelle assez sobrement le portal paradoxe et que vous avez peut-être déjà vu passer, se demande ce qu'il se passerait si un portail A sur une surface en mouvement viendrait s'écraser sur un cube. Est-ce que le cube s'envolerait par le portail B ou est-ce qu'il se contenterait simplement de retomber platement? Ceci dit, vous le verrez, les choses deviendront très... Attends, non, il y a des théories pour un jeu vidéo comme ça en mode... Donc la discipline qui consiste... Ils ont fait des théories en mode comment fonctionne le système de portail dans un jeu vidéo. Anyway, non, why not? Why not? Non mais, je dis pas que... Juste tranquille. À terminer un jeu le plus rapidement possible. Portal s'y prête parfaitement, c'est déjà de base un centre de test, et les speedrunners ont simplement décidé de pousser ce concept jusqu'au bout. Ce qui rend le speedrun de Portal vraiment passionnant, c'est qu'il existe plusieurs manières de terminer le jeu rapidement. Plusieurs catégories de speedrun, chacune avec leurs règles, certaines étant très restrictives, d'autres vous permettant d'utiliser toutes les méthodes imaginables, et je vous assure que ça va loin. Pour que vous compreniez ces catégories sans passer par une liste interminable de règles, je vous propose de vous présenter les 4 catégories les plus importantes en utilisant le niveau 17, et de vous expliquer comment chaque catégorie vous autorise à le terminer. Ok, déjà, je vous montre comment on termine le niveau de base quand on est pas du coup, il doit y en avoir... Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Il doit y en avoir une par rapport au... avec avec ou sans bug. Genre, t'as avec ou sans bug. Déjà, ça en fait 2 déjà. Ça, c'est sûr. Ensuite, il doit y avoir genre des systèmes de glitch bizarres dans le jeu. Je pense que ça doit faire une méthode et la 4ème, je sais pas. C'est pas grave si vous ne retenez pas tout, évidemment, je veux surtout que vous vous fassiez une idée. Quand vous arrivez, vous devez attendre qu'un cube vous soit donné. GLaDOS le présente comme votre cube compagnon, vous annonce qu'il va vous accompagner tout le long du niveau, et que vous devez en prendre soin. Il y a de toute manière des petits cœurs dessinés dessus, donc c'est dur de ne pas s'attacher. Vous le récupérez, vous l'utilisez comme marchepied pour monter de grandes marches par-dessus lesquelles vous ne pourriez pas sauter sans ce cube. Vous arrivez ensuite dans un premier couloir, dans lequel une orbe fait des allers-retours. Cette orbe peut vous tuer, alors vous devez vous protéger avec le cube, contre lequel elle va rebondir. Vous tournez à droite, vous entrez dans un deuxième couloir, pareil, une orbe, vous vous protégez et vous en sortez. Vous arrivez dans la pièce du puzzle. La sortie se trouve à droite et vous devez activer 3 plateformes différentes pour y accéder. Pour activer les 2 premières, vous devez utiliser les orbes que vous avez esquivées plus tôt. Elles ne sont pas seulement là pour vous tuer, elles peuvent aussi être utilisées pour alimenter des mécanismes. Donc on place un portail là où la première orbe devait rebondir, on place un deuxième portail de manière à ce qu'elle en ressorte et rebondisse jusqu'au réceptacle qui active le mécanisme, et voilà, la première plateforme s'élève. On fait plus ou moins pareil pour la deuxième, mais le réceptacle est caché derrière 2 portes. Vous pouvez activer l'une d'entre elles en posant votre cube sur un bouton et l'autre
l'autre en vous plaçant vous-même sur un deuxième bouton, Ok. les deux portes s'ouvrent, l'orbe peut atteindre son réceptacle, la deuxième plateforme s'élève. Nickel. Pour la troisième d'entre elles, on se rend dans une petite pièce annexe dans laquelle on trouve encore une orbe et un réceptacle côte à côte. Il vous suffit ici de vous munir du cube et de vous en servir pour modifier la trajectoire de l'orbe. Et voilà, les trois plateformes sont activées. donc Il ça, vous ok. suffit maintenant de Maintenant, placer comment deux on portails speedrun? pour tomber sur la première d'entre elles, y partir avec votre cube, de sauter de plateforme en plateforme et de placer votre cube sur un bouton. Ce bouton va ouvrir un incinérateur dans lequel Wesh. on vous demande de jeter votre cube en ayant même le plaisir de vous annoncer quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix, que vous êtes le sujet qui a euthanasié son cube compagnon le plus vite. Pétasse. Bon, quand il est fait par un joueur moyen qui connaît la solution, le niveau 17 prend en gros Wesh. 2-3 minutes. Ego, il est. Maintenant, on va voir comment Ego, il voulait abattre l'ennemi là. Oh, le pétasse, c'était vraiment genre abattre l'ennemi. on fait pour les 4 grandes catégories de speedrun, en partant de la plus cohérente et en finissant par... Bon, vous verrez. J'ai sélectionné des méthodes qui datent d'entre 2016 et 2018, toutes d'anciens records du monde et toutes jouées à l'époque par Bwix, le speedrunner et youtubeur français qui m'a aidé pour cette vidéo. Ok, la première catégorie, c'est la glitchless, littéralement la catégorie sans bug. C'est celle Voilà. qui se rapproche le plus de l'expérience voulue par Celle-là, les je l'avais développeurs. dit. Ce qui n'empêche évidemment pas les joueurs d'être malins. En glitchless, le début ne change pas beaucoup, vous pouvez légèrement accélérer en utilisant des techniques de mouvement assez simples et peu efficaces, mais c'est déjà ça de prix, et ça permet notamment d'activer le dialogue de GLaDOS un peu plus tôt, et donc de récupérer le cube un peu plus tôt. Comme avant, on utilise notre compagnon Wesh. comme marchepied, on Ouais, traverse c'est les rapide, couloirs hein. sans se faire tuer, et on arrive à la salle du puzzle. Oui, ok. Ici, pas le temps d'activer les 3 plateformes, alors on place un portail derrière cette caméra, on place un autre portail ailleurs pour la récupérer. Hop, voilà, on fait le chemin, on la place juste ici, on met le cube par-dessus, et on n'a plus qu'à grimper et à se rendre à la fin. Waouh. Appuyer sur le cube pour ouvrir la salle du bouton, appuyer dessus pour Waouh. ouvrir l'incinérateur, y placer notre cube, et accéder à l'ascenseur qui marque la fin du niveau. Ok, on monte d'un cran avec la Ah ouais, le catégorie frérot, Inbound il- No SLA, une catégorie qui, cette fois-ci, c'est bon, nous autorise à utiliser des glitches, sauf un dont on parlera plus tard. L'un de ces glitches, c'est une mécanique de mouvement que vous allez beaucoup voir et qu'on appelle l'ABH, l'Accelerated Backward Hopping, qui consiste en gros à sauter plusieurs fois tout en vous accroupissant et en Ok. partant en arrière, ce qui peut vous donner énormément de vitesse. Mais quand c'est vous un le faites glitch ou un correctement. méca de jeu? On trouve aussi des C'est un variantes, glitch ou une méta de l'ASH, jeu, donc la genre. même mécanique de côté, ou l'AFH, la même encore une fois, mais de face, ce qui est très dur à faire. Vous verrez principalement de l'ABH ici, donc avec les joueurs qui partent vers l'arrière, et c'est justement ce qu'on observe au début du niveau 17 en Inbounds No SLA. On part en arrière pour déclencher la chute du cube plus rapidement, on monte les marches comme en glitchless, et puis on arrive dans le premier couloir. Comme il faut toujours se protéger avec le cube, on peut avancer en AFH, et dans le deuxième, on peut repartir en ABH. Ok, Nous voilà de on gagne retour du dans la temps, salle du du coup, il n'y a pas puzzle, besoin de et on va tourner cette la fois souris, ok. encore changer de technique en utilisant un bug qu'on appelle le portal bump, et qui est en fait très simple à comprendre. Dans Portal, quand vous placez un premier portail, et que vous tirez un deuxième portail au même endroit, le jeu va dire « D'accord, tu peux placer ton deuxième portail, mais je vais le décaler. » Et les speedrunners Ok, peuvent ouais. profiter de cette générosité du jeu, et notamment ici, dans le niveau 17, ils placent un premier portail au sol, à côté de ce mur, et tirent un deuxième portail au même endroit, qui va venir se glisser sous le dit mur. Oh les On n'a maintenant bâtards. plus qu'à prendre notre cube, et nous voilà déjà à la fin. Bah là, c'est le jeu qui a merdé en vrai. Parce que genre, t'es mal là. Genre là. Niveau 17, ils placent un premier portail au sol, à Parce que là, ok, il met le portail, mais il y a de la place là encore. côté de ce Tu vois? Donc c'est juste le jeu qui a merdé. En vrai, j'aurais juste genre pu faire spawner le portail ici et non pas de l'autre côté. Les codeurs, ils puent sa mère de portal. Frérot, ici. Je sais pas coder. Vraiment, je dis ça, mais je sais pas coder. Je sais rien faire en fait. mur et tire un deuxième portail Même au même jouer, je endroit sais pas. qui va venir se glisser sous le dit mur. Ok. On n'a maintenant plus qu'à prendre notre cube et nous voilà déjà à la fin. Déjà, faut être smart pour y Où on penser. peut Hein. incinérer notre compagnon et passer à la suite. Ok, on monte encore d'un cran en inbounds. Cette fois-ci, tant qu'on reste dans le niveau, tous les glitches sont autorisés. Comment et ça, tant qu'on notamment reste dans le save- niveau? Comment ça, genre, y a un mec qui sort du niveau, il dit j'ai fini, c'est bon. Du coup, il dit c'est fini, voilà. 1 seconde et demie, je suis content. Non, vraiment? glitch que je vais vous expliquer évidemment. Et d'ailleurs, je le répète, ce n'est pas grave si vous ne retenez pas tout, il n'y aura pas de quiz à la fin, mais j'adore vous présenter des techniques en fait, donc laissez-moi parler. Pour vous expliquer Ok, le save glitch, t'inquiète, je t'as dois le déjà droit, commencer Hugo. par vous expliquer le edge glitch. Quand vos deux portails sont placés et que vous vous trouvez juste à côté de l'un d'entre eux, sur une arête, le jeu va être un peu perdu et va s'embrouiller les pinceaux avec votre position. Typiquement ici, parce que je suis en edge glitch au-dessus de ce portail, le jeu va penser que je suis au-dessus de celui-là. En haut à gauche de votre écran, c'est justement ce que vous voyez, là où le jeu pense que vous êtes. Ce qui peut vous permettre de lancer des portails comme si vous vous trouviez là-bas. Typiquement, si je vise là, le jeu qui pense que je suis là va envoyer mon portail là-bas. C'est pratique dans certaines situations, mais vous devez rester à côté du premier portail pour que ça fonctionne. Là où ça devient vraiment fou, c'est quand vous passez de l'edge glitch au save glitch, qui est en gros la même chose. Vous êtes proche d'une arête, le portail est juste à côté, donc vous êtes en edge glitch. Là où ça change, c'est que vous allez sauvegarder le jeu, puis tout de suite le charger, ce qui va vous permettre de conserver votre état de edge glitch, même si vous vous éloignez du portail proche de l'arête. Ce qui veut dire que si vous vous déplacez ici, votre vraie position se déplace au-dessus de l'autre portail.
En gros, vous avez un autre angle depuis lequel tirer vos portails. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que vous pouvez tirer votre deuxième portail, ce qui change encore votre position théorique, et ça vous permet de continuer d'envoyer des portails très loin, quasiment sans bouger. C'est ce que vous voyez en haut à gauche. Quand les tirs de portail s'enchaînent pendant un set glitch, on peut vite être perdu, et ma petite technique à moi, c'est d'arrêter de réfléchir. Voilà, à la limite, je me permets d'être impressionné, mais ça ne va pas plus loin. Je comprends que le runner déplace ses portails, et c'est assez pour moi. Ah d'ailleurs, le set glitch a une deuxième grande utilité que je peux illustrer en me rendant dans la salle 4. Puisque le jeu considère que vous n'êtes pas vraiment là où vous vous trouvez, le save glitch peut vous permettre de traverser les murs. Alors ça peut être dangereux parce que vous pouvez passer sous la map si vous n'êtes pas prudent, mais vous allez voir que c'est très pratique. Bon, vous comprenez le principe, avec le save glitch, on peut tirer des portails ailleurs et traverser les murs. Ouais, en gros, ce qu'on a à savoir, c'est avec ça, tu peux tirer un endroit où, alors que t'es pas là, enfin, en gros, tu peux tirer d'un endroit où t'es pas. C'est tout ce qu'il faut savoir, et du coup, tu vas plus vite. C'est tout. Pas besoin de se casser le crâne. Ok, juste, voilà. Je sais pas, je comprends rien, mais la j'ai troisième compris ça. catégorie sur 4, en inbound. En fait, même, on va remonter un poil plus loin jusqu'au niveau 16. Dans ce niveau, vous allez notamment rencontrer des tourelles qui sont de petits robots qui vous tirent dessus et que vous pouvez renverser pour qu'ils deviennent fous et se désactivent. C'est d'ailleurs tout un art de renverser des tourelles, vous pouvez les jeter, les dégommer avec des cubes ou avec des congénères, vous pouvez placer des portails au-dessus pour y lancer des trucs, ou en dessous pour qu'elles tombent. Bref, c'est un petit plaisir sadique que je recommande vivement si vous avez un peu de temps libre. À la sortie du niveau 16, donc en inbound, si vous voulez aller vite au niveau 17, vous allez avoir envie de garder une tourelle avec vous et les manœuvres qui vont suivre vont vite être troublantes, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. En gros, on utilise des save glitch, une première fois pour placer un portail sous l'ascenseur de manière à y installer une tourelle, on reprend un save glitch, on prend l'ascenseur normalement, mais en envoyant un portail en dessous pendant notre saut, on monte, on respire, on s'abonne, et puis on arrive au niveau 17. On part en ABH, notre technique pour prendre de la vitesse en arrière, mais cette fois-ci, pas besoin d'attendre le cube parce qu'en fait, on ne va pas se servir du cube. Puisqu'on est toujours en save glitch, on va pouvoir se servir du fait que nous ne sommes théoriquement pas là où nous nous voyons pour directement passer au travers de ce mur. La manœuvre est assez dangereuse et il faut sauter, placer un premier portail pendant qu'on est en l'air, on traverse le mur et on place un deuxième portail avant de toucher le sol de manière à sortir du save glitch. Non, c'est une dinguerie! Avec le sol. Et ça tombe bien avec Non, moi j'ai une question, Ego, s'il te plaît. Je sais pas si tu vois, tu le verras sûrement jamais parce que je suis pas connu, je ne suis pas Gotaga, mais imaginons que tu la vois. Combien d'heures ce mec a passé sur le jeu? Je t'en supplie, je veux savoir. Combien d'heures il a passé sur ce jeu? Non, c'est une dinguerie de puer comme ça. J'ai juré, il y a un fight à avoir entre les joueurs Portal Speedrunner et les joueurs LoL. Il y a un fight. Il y a un très très gros fight, un très très beau fight. J'ai juré, c'est pas normal de pouvoir faire ça comme ça. C'est pas un être humain normal. Enchaînement de portail, on retrouve de l'autre côté de celui qu'on vient de placer, la tourelle qu'on avait déposée sous l'ascenseur et qu'on va pouvoir mettre sur le bouton, ce qui ouvre finalement l'incinérateur. Alors on n'a pas de cube à jeter puisqu'on ne l'a jamais récupéré, mais on peut y balancer la tourelle, le jeu n'ayant visiblement pas la vexé que nous n'ayons pas sacrifié notre compagnon, il voulait juste qu'on tue un truc. Ok, ça c'était l'inbounds et c'était déjà différent. Ceci dit, on reconnaît encore le niveau 17. La dernière catégorie, l'out of bounds, qu'on appelle plus souvent OOB, n'a, elle, absolument aucune restriction. Vous pouvez utiliser tous les glitches et vous pouvez sortir. Et plutôt que de tout vous expliquer, je vais juste vous montrer. On commence comme en inbounds au niveau 16, et c'est parti. Quoi? Hein? Voilà. Je sais qu'on ne dirait pas qu'on a fini le niveau 17 puisqu'on a l'impression de n'avoir pas bougé du fond de l'ascenseur du niveau 16, mais on se trouve en fait ici dans l'ascenseur du niveau 17, prêt à partir pour le niveau 18. On a en fait utilisé un save glitch pour sortir du niveau et pour envoyer un portail, une autre technique pour retourner dans le niveau, et c'est probablement en fait, de toutes les catégories, la plus simple pour ce niveau 17. L'OOB, c'est la catégorie de tous les possibles, le but du jeu c'est simplement d'arriver à la fin, quel que soit le chemin, et il y a quelque chose d'en fait assez surréaliste à regarder un speedrunner jouer de l'OOB, ça va souvent vite, ça a l'air de n'avoir ni queue ni tête, et on se sent aussi étrangement vulnérable, c'est en tout cas ce que ça me fait à moi, on est exposé à l'obscurité de l'extérieur, ça fait bizarre je suis d'accord avec ça, fait trop bizarre. Sauf juste à côté de nous, avec ces petits niveaux qui font office de chandelle, qui nous raccrochent à la réalité, mais qui restent des bâtiments aux textures incomplètes suspendus dans l'ombre. Et il y a quelque chose de presque mystique à ça. Ah tiens d'ailleurs j'en profite, si par moment vous êtes un peu perdu avec les catégories et même avec certains termes techniques, je vous ai mis tout ça dans la description, ça vous évitera de revenir en arrière. Bon, ceci dit maintenant, vous connaissez les 4 catégories qui sont donc très différentes les unes des autres, et notamment, logiquement, dans les capacités qu'elles attendent des runners qui s'y essayent. Typiquement, en OOB, on attend... Attends, mais il a dit, je crois au début de la vidéo, il a dit un truc du genre, ouais, il y a un mec qui l'a tout fait. Frérot. Combien d'heures exact? Moi je veux le nombre d'heures exact sur le passé sur le jeu.
Pas en mode oui, plus de 1000, non. Je veux un nombre, dire, je veux qu'on connaisse, je veux vraiment connaître ce gars là qui a fait ça. de tir et de timing. Parce que c'est incroyable, ça je suis ok, vraiment c'est incroyable, c'est fou au cas d'avoir autant de détermination, mais en même temps c'est terrifiant. En inbounds, par contre, on demande aussi de vraies facultés de mouvement. Bref, ces différences de capacité attendues provoquent une sorte de spécialisation dans le speedrun Portal, qui va d'ailleurs en grandissant avec les années. Les joueurs s'essayent généralement à toutes les catégories, mais s'en choisissent une dans laquelle ils redoublent d'efforts. Et le Graal, comme toujours en speedrun, c'est le record du monde, et c'est ce que les plus doués et les plus déterminés finissent toujours par ambitionner, être le meilleur dans sa catégorie. Ouais, ça, Alors ça tombe bien, en février 2020 a été organisé par Link et Hugo Délire, deux streamers français, une compétition de speedrun sur scène sur plusieurs jeux où s'affrontent 2 joueurs par jeu, et notamment sur Portal en glitchless, une run qui va d'ailleurs être commentée par Étoile, un autre gros streamer français, Wesh, qui est un Étoile. choix en fait assez amusant quand on a eu la chance de se trouver sur son stream le jour où il a découvert Portal, parce qu'il a mis, montre en main, 20 minutes avant de comprendre les principes des portails. Étoile, mon ami, tu vois bien, là, que ça rentre et que ça sort. Bon, je me permets de le taquiner parce que tout le monde sait qu'il a un gros cerveau, d'autant plus qu'il était très bon dans son rôle de commentateur, mais je suis pas du tout prêt à payer pour qu'on me retrouve la VOD. Bref, sur Portal, le match a fait Je suis s'affronter prêt à en payer. catégorie glitchless, deux des meilleurs runners de l'époque, M-Sushi, un américain, et B-Wix, le français, qui m'a aidé pour cette vidéo. M-Sushi et B-Wix, ce n'est pas seulement qu'ils sont excellents au jeu, c'est aussi que ce sont les seuls 2 joueurs à avoir jamais réalisé d'exploit, d'avoir eu, chacun de leur côté, tous les records du monde des 4 grandes catégories de Portal au même moment. Ça, c'est ce qu'on appelle un sweep, c'est très dur à réaliser, et les quelques rares monstres à avoir jamais réussi la chose, donc seulement M-Sushi et BOX, rentrent immédiatement et obligatoirement dans l'histoire du jeu. Parce que je vous ai dit que tout le monde se spécialise de manière à jouer la catégorie qui leur convient le mieux, chercher à toutes les conquérir, c'est immédiatement devoir s'adapter à des styles qui conviennent moins, qui paraissent peu naturels, et qui semblent en plus déjà être les points forts d'autres runners, Ah bah pour ouais. s'imposer ce genre de choses. Parce que ces gens sont fous, tout simplement. Ah, ok. Et donc, Biwix Même lui et le M-Sushi dit. ont, chacun leur tour, été fous et ont tous les deux réussi à effectuer un sweep. Biwix en octobre 2016 et M-Sushi en novembre 2018. Et pourtant, ce n'est pas d'eux dont on va parler aujourd'hui. Ils ont été fous, mais ils l'ont été à une époque durant laquelle il était plus simple de l'être, parce que le niveau de compétition était moins sévère, Ouais, et parce que les runners étaient... En fait, le truc avec les speedruns, je pense, je suis pas un speedrunner, j'ai trop la flemme pour être un speedrunner, mais c'est que pour être, enfin, plus t'attends pour essayer de faire un speedrun, plus c'est compliqué parce que être premier mondial sur un speedrun à 10 ans après sortie de jeu, c'est plus dur que l'être dès le début, qu'il y a personne, enfin, il y a moins de il y a moins d'entraînement, il y a moins de personnes fortes, enfin, fortes si, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de toute façon, c'est genre en mode plus t'attends, plus tu vas galérer quoi, parce qu'il y aura des chronos qui seront meilleurs qu'au début. Du coup, ouais, s'il l'a fait après eux, c'est un banger. Déjà, le mec qui l'a fait en 2018, c'est vraiment un banger. Hein. Mais le mec qui l'a fait après eux, franchement, GG à lui. C'est un puant, hein. Ça, je le dis, vraiment, il pue. L'odeur dans sa chambre, c'est terrifiant. Mais, GG. moins spécialisés. Ça reste très fort, mais pas autant que ça le serait si c'était fait plus tard. On va parler de quelqu'un d'autre, donc un jeune homme qui, quand Biwix avait réalisé son sweep en 2016, n'avait encore jamais touché au jeu, et son histoire sur Portal m'a immédiatement donné envie de vous la raconter, parce qu'il y a des choses à dire, et que c'est... tragique, vous allez voir. Il y a un youtubeur américain dont on m'a un peu parlé ces derniers temps, Summoning Salt, on fait plus ou moins la même chose sur YouTube, lui et moi, sauf qu'il est là depuis nettement plus longtemps, et qu'il traite principalement de speedrun. Il a donc, assez logiquement, déjà parlé du speedrun de Portal sur sa chaîne en 2017. C'est une vidéo qui présente la progression des records inbounds, qui est à l'époque de loin la catégorie la plus populaire, et celle par laquelle commencent souvent les nouveaux joueurs. Et en 2017, il y a un type du nom de Shizal, un américain dont l'un des jeux préférés est Portal, et qui tombe sur la vidéo de Summoning Salt. Il la dévore, émerveillé de voir ce qu'il est possible de faire sur ce jeu qu'il pensait maîtriser, mais dont il se rend compte qu'il ne comprenait rien. Et il se met, comme la majorité des nouveaux arrivants, à speedrunner le jeu dans la catégorie Inbounds. Son tout premier PB officiel, en août 2017, c'est un temps de 16 minutes pile, soit moins de 6 minutes derrière le record du monde, détenu par Biwix, de 10 minutes et 58 secondes. C'est propre une pour la 118e première. place au classement général, c'est déjà pas mal pour un début, mais Ouais, rien c'est d'affolant propre. évidemment. Un ami va assez rapidement lui conseiller de jouer du glitchless, c'est selon moi la catégorie la plus pure de Portal avec l'OOB, l'une n'autorise aucun bug, l'autre les autorise tous, elles sont, toutes les deux à leur manière, les plus entières. Je ne sais plus où je voulais en venir avec cette phrase, donc on va la laisser là comme ça et retourner à Shizal, qui va prendre le conseil de son ami. Attends, il a mis la phrase. Avec cette phrase, donc elles sont, toutes les deux à leur manière, les plus entières. Je ne sais plus où je voulais en venir. Attends, c'est selon moi. Ça, il a réécrit sa phrase en mode dans les select, c'est propre, c'est propre. Avec cette phrase, donc on Faut va faire la un laisser là montage. comme ça et retourner à Shizal, qui va prendre le conseil de son ami au sérieux et qui va jouer du glitchless pendant 9 mois entiers, de septembre 2017 à juillet 2018, une période durant laquelle il passe de 17 minutes 53 à 16 minutes 36. Ce qui, en 9 mois, est une progression qui ne paraît pas folle, honnêtement, quand on met ces chiffres côte à côte.
Sauf que si, puisque Shizal est déjà 3ème du classement inbound. Ah Et ça, c'est surtout dû à la nature particulière du glitchless. Ici, on n'est pas en OOB, où sont régulièrement trouvés des skips qui permettent de sauter des sections entières. Le glitchless, c'est le domaine des petites améliorations, des micro-ajustements, le domaine le plus honnête et donc le plus lent, ce qui explique les Ok. chiffres sautés plus haut. Et c'est donc, pour l'américain, Il est top une 3 troisième déjà. place. Et quand il retourne sur les autres catégories les plus proches, l'inbounds et le no SLA, les choses se déroulent sans surprise immédiatement très bien. Les 9 mois qu'il a passé en glitchless l'ont évidemment formé. Ce ne sont pas les mêmes techniques, pas les mêmes chemins, mais Ouais. Shizal est immanquablement immédiatement plus Ouais, il a rapide, quand même. plus Il a, précis, bah, plus comme à il a l'aise. dit au début, il y avait il y avait des techniques là en mode ouais, le glitch pour aller plus vite, tout. Genre, s'il les connaît en faisant du glitchless sans tricher, du coup, sans cheat, sans bug, il les connaît. Enfin, c'est des bugs du coup, mais voilà, il est quand même meilleur après. Même les mouvements et tout, forcément, s'il l'a passé une fois sur le jeu. Donc, ouais, ok, normal. Franchement, c'est propre en vrai, hein. Pour l'instant, le gars, c'est un crack. Avec Pourquoi il dit c'est tragique? Plus à même de connaître les lieux où chercher de nouvelles techniques et de nouveaux Ouais, cuts, aussi. d'autant plus qu'il existe évidemment des similarités entre ces trois catégories, surtout en 2018. À ce stade, Shizal commence vraiment à se prendre au jeu du classement. Il n'a pas encore en tête l'idée de chercher des records du monde qui semblent loin, mais il s'amuse à se donner des défis avec des objectifs 3, c'est pas si loin, le temporaires qui record se du monde, traduisent mon souvent gars. par l'ambition de dépasser tel runner, puis tel autre, une période durant laquelle il s'entraîne et joue du glitchless, du no SLA et de l'inbounds. Et très vite, inévitablement, sur les 2 mois qui suivent, Shizal se positionne non loin du sommet dans ces trois catégories. Il est 9ème en inbounds, Ouais. 7ème en OSLA et 2ème en glitchless, qui est la catégorie qu'il a le plus joué et qui n'est pourtant pas sa catégorie de cœur et pas celle sur laquelle il décide de retourner. L'inbounds, à laquelle il s'entraîne d'arrache-pied parce qu'il l'aime déjà, mais aussi parce qu'il se rend compte qu'il apprend vite et que le jeu des classements l'emmène toujours plus haut, à un point qui lui semble envisageable, pour la première fois, de prendre des records du monde. Oh. Alors, à partir d'octobre 2018, il joue beaucoup dans sa catégorie, l'inbounds. Il s'entraîne sur les salles individuelles, les répète en boucle, les unes après les autres. Il perfectionne Waouh. ses techniques, ses déplacements, sa C'est une précision, dinguerie de jusqu'à tout ce faire que, comme ça. inévitablement, le 21 janvier 2019, il décroche son tout premier record du monde en 10 minutes et 36 secondes. Je dis son tout premier parce qu'il va évidemment y en avoir un paquet. Quand on a un record du monde dans une catégorie, la tentation de prendre les autres, surtout dans des catégories similaires, est juste là, à portée de main. Shizal ne pense pas encore au sweep. ça paraît Ah, ok, je comprends. En gros, il parle de record par. Pas pour le jeu, mais par un niveau. En mode level 16, il a le record, level 17. Ok, oh putain, anyway. Moi je pensais genre qu'en mode quand il parlait de record, c'était tu prenais tout le jeu et genre tu le speedrunnais d'un coup. Mais non, ok, il parle de chaque niveau égal, chaque niveau. Depuis le début, j'avais pas capté. Je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Mais ok, du coup, ça semble plus logique. Ok. Chaque niveau égale un record du monde. Putain. très loin, mais il pense évidemment au classement de la glitchless et du no SLA. Il se concentre sur le premier, c'est après tout la catégorie qu'il connaît le mieux, et il ne lui faut que 2 mois pour prendre le record du monde, le 15 mars 2019, avec un temps de 15 minutes 43. Alors il continue, il enchaîne, il se sent rapide, il se sent constant, il peut encore pousser les temps ailleurs, alors il passe au no SLA, et encore une fois, presque comme une évidence, 2 mois plus tard, il prend le record du monde en 12 minutes 37. Fast world record. C'est un crack. Il est fort. Il semble en fait visiblement déjà être le meilleur joueur Il du est- jeu, moins de 2 ans après il est- avoir lancé sa première run de Portal, en Il devançant est maintenant monstrueux. M-Sushi dans toutes les catégories que ce dernier dominait. À ce stade, en mai 2019, Shizal est premier dans 3 des 4 grosses catégories de Portal, et là, le sweep paraît évident. C'est la suite logique, le déroulement naturel des choses. Sauf qu'évidemment, il y a un problème. Parce que vous remarquerez que dans l'histoire de Shizal, je n'ai pas parlé une seule fois de la dernière catégorie, l'OOB. Il en a joué un peu, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et sous sa première run officielle en OOB, sur speedrun.com, on trouve ce commentaire. Je n'apprécie vraiment pas cette catégorie. Parce que c'est très différent de toutes les catégories qu'il domine. Il y a très peu Ah, de ok. mouvements et quasiment uniquement des tirs très précis. L'OOB, c'est la catégorie qui ressemble le moins à ce que les développeurs avaient prévu, la catégorie qui ressemble le moins au jeu dont Shizal est tombé amoureux. Et ce n'est d'ailleurs même pas le plus gros problème. C'est quoi Pas alors du tout, même. Le plus gros problème, il a un nom qui légitime complètement le fait que Shizal n'ait pas touché à l'OOB, parce que je peux vous assurer que quand on est runner de Portal et qu'on se rend compte que pour atteindre son objectif, on va devoir faire tomber ce mec, les choses paraissent tout de suite bien grises. Lui, c'est Cantiven. Quand les développeurs Ok. de Portal réagissent à un speedrun de Portal, c'est le gameplay de Cantiven qu'on leur montre. Quand ils ont besoin qu'on leur explique ce qu'ils viennent de regarder, c'est Cantiven qu'on invite. Quand la GDQ présente Portal 2, c'est Cantiven auquel on fait appel. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Portal, c'est Cantiven que je suis immédiatement allé voir. Et Ah, ok. j'ai compris pourquoi c'était lui qu'on invitait partout. Déjà, c'est un type visiblement intelligent, Ok. ses explications sont limpides, on sent ses pensées ordonnées. Quand on passe sur sa chaîne YouTube, il poste entre 2 records du monde de Portal, lui en train de jouer d'un instrument, puis d'un autre instrument. Merde, ce mec est parfait. Et surtout, Cantiven est très bon
à Portal. Aux 2 Portals déjà, mais sur le premier, Quantiven est sans conteste le maître de l'OOB. Sur les 72 records du monde établis en OOB au fil des années, Quantiven en possède 33. Pas loin de la moitié à lui seul. Quand quelqu'un lui prend le record du monde, il le reprend immédiatement, et quand personne ne lui prend le record du monde, il l'améliore tout seul. C'est sa catégorie. Et Chizal sait que pour effectuer son sweep, il doit non seulement jouer une catégorie qu'il n'apprécie pas, mais en fait le faire face à un joueur qui paraît absolument imprenable. Vous comprenez maintenant pourquoi Chizal est jusqu'à présent resté loin de tout ça, et vous imaginez sûrement ce qu'il va devoir subir pour espérer prendre un record du monde en c'est OOB. triste, non. Il va s'entraîner. Beaucoup s'entraîner. En speedrun Portal, les entraînements sont Non. assez simples. On utilise tout le temps la console. La vidéo elle est à intégrée au jeu 22 minutes, il a déjà 3D records du monde, ça veut dire sur un seul. À cause de un record, à cause d'un homme. À cause d'un seul homme. Non, c'est une dans laquelle on peut dinguerie. y demander un peu tout et n'importe quoi, et notamment de se rendre à telle ou telle salle. C'est donc comme ça que se passent les choses. On se sent moins bon dans une salle, on la lance, on la joue en boucle, et puis on passe à une autre, que l'on joue de la même manière jusqu'à la maîtriser. Quand on se sent bon Non. sur l'ensemble des salles, on lance des runs complètes pour voir si on arrive à enchaîner, on note ses meilleurs temps, et on voit où on peut gagner des secondes en comparant ses runs à celles de ceux qui nous devancent. Dans ces cas-là, souvent, on regarde, on note les techniques, et on copie. Ces entraînements sont ponctués toutes les quelques semaines de nouvelles découvertes, de techniques qui permettent de gagner quelques secondes là où il paraissait impossible de gagner du temps. Parfois, la découverte d'une technique permet d'améliorer une run à plusieurs endroits et ça demande de Ouais. nouvelles adaptations. Quand on regarde du Ok. speedrun Portal et du speedrun en général, la chose semble vraiment être très solitaire. C'est le runner face à sa run, le joueur face à son jeu, une vraie ambiance Après, en vrai, d'anachorète, mais c'est en fait c'est dans tous les trucs qui sont type contre la montre ce qu'il raconte là. Le fait de dire ouais, solitaire, même genre quand tu fais un jeu de simulation de voiture par exemple, je sais pas, genre Grand Turismo ou quoi, tu fais du contre la montre, c'est solitaire de fou, t'es une merde, t'es tout seul, enfin t'es une merde, c'est pas ce que je veux faire. Genre t'es seul quoi, c'est pas forcément le plus amusant, même beaucoup de joueurs le diront, ils le font parce qu'ils veulent s'améliorer, pas parce que c'est fun. Pareil pour Mario Kart, pareil pour plein de jeux en vrai, c'est pas que Portal, pardon. moins le cas que ce que vous imaginez sûrement, parce que le speedrun est aussi un véritable effort collaboratif. Les techniques sont partagées, expliquées, explorées et ouais, c'est améliorées, et les joueurs ont beau se trouver seuls face à leurs écrans, ils sont tous en fait les maillons d'une chaîne qui tire les techniques et les temps vers l'avant, et il y a une vraie beauté là-dedans. Et je ne sais pas si Chizal s'en rend compte sur le moment, peut-être, hein, mais la priorité ça va surtout être d'en profiter, parce qu'il doit faire un record du monde en OOB, alors il s'y met pour de bon. Il apprend les techniques nécessaires et met vite sur pied de vraies runs complètes. Un mois après s'y être mis sérieusement, Ce qui serait il prend drôle, un premier temps à 7 minutes C'est 30, que et puis descend petit à petit, jusqu'à prendre, 3 mois après s'y être mis, un temps de 7 minutes et 9 secondes. Ce qui est très serait fort, que le jeu- visiblement ça assez serait fort que le pour jeu, arriver là- en deuxième position, juste derrière Quantiven. Enfin, Ah, je ok, dis deuxième. juste derrière parce qu'une place seulement les sépare, mais la réalité des temps, c'est que sur une run de quelques minutes seulement, Chizal est à 7 minutes et 9 secondes, et Quantiven à 6 minutes et 58 secondes, soit plus de 10 secondes d'écart, ce qui est beaucoup. ouais, c'est pas mal, ok, c'est vrai que c'est beaucoup. Du coup, je disais, c'est drôle, ce serait au moment où il arrive à prendre le numéro 1 là-dessus, un gars reprend son record sur un autre truc, et ça serait un truc de bâtard. Parce que tous les joueurs ont accès aux mêmes techniques, aux mêmes routes, alors qu'est-ce qui différencie Chizal et Quantiven ? À ce stade-là, c'est juste une différence de niveau, en fait. Quantiven est un peu plus rapide, un peu plus précis, dans une catégorie qu'il connaît par cœur et qu'il domine depuis des années. La seule chose que Chizal peut faire, c'est jouer plus de OB. Sauf que le jour où il prend son 7 minutes 09, il perd son temps en OSLA. Et c'est là l'immense difficulté du challenge qu'il s'impose. Il ne doit pas lutter contre un runner, mais contre plusieurs d'entre eux, dans des catégories différentes, qui demandent des capacités différentes, et il l'apprend ici à ses dépens. Un joueur du nom de Lambolord24 vient prendre le record du monde de Chizal, gagnant 3 secondes sur le record de l'américain. 2 jours plus tard, M-Sushi vient à son tour améliorer le record, avec un temps de 12 minutes 23, et ça c'est dû à de nouvelles techniques, notamment rendues possibles après une modification des règles de la catégorie Oh, les NoSLA, bâtards. qui change la manière de résoudre les salles 11 et 18. Chizal revient immédiatement comme un grand frère piqué au vif, il apprend les nouvelles techniques pour ces deux salles, et il reprend son record du monde en 3 jours, avec plus de 10 secondes d'avance sur le temps de son prédécesseur. Il est de nouveau l'heureux détenteur de 3 records du monde sur 4, et retourne se plonger dans l'OOB. L'une des difficultés les plus frustrantes de cette Oh, les catégorie, c'est bâtards. une technique utilisée au tout début, dans la 0-0. C'est une salle très simple, dont la première moitié nous demande seulement d'attendre pendant 1 minute dans cette cage de verre, et la deuxième moitié de poser un cube sur un bouton. C'est faisable. Donc, la technique dont je vous parle, qu'on appelle le Radio Lounge, permet, dès que les portails se posent, de passer en état de save glitch en utilisant le portail derrière nous et la radio devant nous. Ne cherchez pas à comprendre, partez juste du principe que ça nous permet de traverser le verre. Ensuite, Ok. on approche du mur, on y colle la radio qu'on a récupérée plus tôt, on avance en sautant, et ça Wesh. donne ça. On est propulsé dans les airs, en dehors de la salle, et le but du jeu, c'est d'arriver sous l'ascenseur de la 01. On saute pour le faire monter, puis on se laisse tomber, et on relance un Radio Lounge de manière à se poser sur le côté de l'ascenseur en mouvement. Et ça permet de gagner pas mal de temps, d'autant plus que ça aide aussi à la complétion de la 02, Ouais, ok. mais c'est dur.
Déjà, un, Radio Lounge, c'est compliqué, personne ne maîtrise tout à fait la technique, mais deux, à la suite, ça promet de nombreux échecs, et donc de nombreux resets. Et c'est très frustrant. Mais Chizal n'a pas le choix. Alors il échoue en boucle pendant un mois, en se concentrant uniquement sur cette catégorie, jusqu'à ce que le 24 octobre 2019, il prenne ce temps. in environmental science, and we don't have that in my school. I just did it! Ah! Si, il a égalé le record, non? C'était ça le record tout à l'heure avant, c'était ça, hein, il me semble. Il a égalé là. 6 minutes 59, et bon, il est toujours deuxième, mais il passe enfin la barre des 7 minutes, dans une catégorie qu'il n'aime définitivement pas, et on sent à sa réaction que la chose lui pesait. Sur speedrun.com, il écrira sous son temps « C'est enfin terminé, je n'ai jamais autant souffert ». Ce qui en dit long sur sa détermination et sur le niveau d'ailleurs de Cantiven. Cette réaction, ça reste pour une deuxième place, qui, ceci dit, ne se trouve plus qu'à 5 secondes du record du monde de Ah non, Cantiven. même pas. Ça paraît, de manière assez 5 incroyable, secondes. faisable pour Chizal. L'américain va malgré tout, par sécurité, prendre le temps de jouer les autres catégories. C'est de cette manière qu'il va améliorer son record du monde en glitchless, passant de 15 minutes 42 à 15 minutes 38, pour Excuse-nous. finalement rapidement retourner en EOB, conscient que s'il ne prend pas la première place très vite, d'autres risquent de lui prendre ses records ailleurs. Là, c'est une vraie course. Alors il joue. Tout ce qu'il a en tête, c'est de dépasser Cantiven et de descendre sous les 6 minutes 53, à 1 seconde, 1 millième, peu importe, s'il arrive en dessous. Ouais, lui, le même sweep est si ouais, il s'en complet. bat les couilles de combien de Et temps. puis, il joue cette partie. Alors, Chizal n'était pas en live, donc on n'a pas sa réaction, mais il vient de prendre un temps de 6 minutes 53, un gain d'1 seconde sur le temps de Cantiven, et ça suffit. Ça suffit pour lui faire prendre le record du monde, et ça suffit, finalement, pour compléter le sweep. C'est un peu triste GG. que nous n'ayons pas sa réaction, mais ce n'est en fait pas si grave, parce que vous voyez bien que la vidéo est loin d'être finie. Sauf que ça, Chizal ne le sait pas. Lui là, il est sur le toit du monde et il vient de rejoindre le club très fermé des détenteurs de sweep sur Portal, les 4 records du monde dans les 4 catégories principales de Portal. À ce stade, en février 2020, Chizal sort d'une période épuisante après des mois passés à jouer une catégorie Ouais, qu'il n'aime normal. pas, face à un joueur extrêmement dominant que Chizal considère d'ailleurs comme son plus grand rival. Une rivalité qui ne s'arrête d'ailleurs pas à ce sweep de février 2020. Cette année-là, Chizal et Cantiven vont se partager 16 WR, 8 pour le premier, 8 pour le second. Et ça, je crois que c'est vraiment ma rivalité préférée sur Portal. Là, par exemple, on est le 8-8. 17 octobre C'est une 2020. folie. Chizal prend un record du monde en 6 minutes et 32 secondes. Quand Even, la même journée, quelques heures plus tard, prend un nouveau record du monde et pour célébrer, sort le piano et commence à jouer l'une des OST de Portal. Excuse-nous. Excuse-nous. Pardon. Et puis, 37 minutes plus tard, Chizal revient et, fidèle à lui-même, reprend le record du monde. Oh! Oh! I'm leaving the room. C'est une dinguerie d'être fort comme ça, frère. Premier degré, au début j'étais en mode Et ouais, c'est Chizal des ne joue puants. d'ailleurs pas que de l'OOB, Finalement, il a je beau avoir respecte. complété son sweep et s'être imposé comme le meilleur joueur du monde, il continue d'améliorer ses records ailleurs et d'avoir d'autres rivaux Pourquoi un dans message les autres supprimé sur catégories. Twitch? En ESLA, c'est avec Adamantide qu'ils échangent les WR, en Glitchless, c'est avec Zoochable, en Inbounds, bon en Inbounds il n'a pas de concurrence, c'est la catégorie préférée du meilleur joueur du monde, donc aucune chance. Ceci dit, tout ça, ça vous donne une idée du niveau de Chizal. Pour rendre C'est les une choses folie de intéressantes, il puits lui faut comme ça. littéralement un gros adversaire par catégorie. Premier degré, Et je c'est respecte bien en vrai. d'être fort, et Chizal aime le jeu, mais il s'avère, on l'apprendra plus tard, que tous ses efforts sont aussi poussés par une pression croissante. En 2020, il est évident qu'il est le meilleur joueur du monde, le dernier détenteur du sweep. Même quand Ouais. quelqu'un lui prend un WR, il est capable de le reprendre très vite. Et ça le pèse, parce qu'au plaisir du jeu Pourquoi se ça substitue la pression de la Ah ouais, réussite. ok. Quand quelqu'un le dépasse dans une catégorie, ce n'est pas qu'il peut reprendre le record, c'est qu'il doit reprendre le record. Ouais, comme Parce qu'il moi voit sur bien LoL, tout le parce monde que le je suis regarde, incroyablement et s'il fort. n'est pas premier partout, il se sent, sincèrement, mauvais. Alors il joue, et il domine. Et c'est là Non. que la vidéo prend un tournant, et pour que vous compreniez ce qui va se passer en cette fin d'année 2020, on va retourner quelques minutes Non, dans la catégorie c'est- Inbounds, la c'est catégorie dur. de Chizal. Je vous Qu'est-ce- emmène dans pourquoi la en fait? 0-5. Mais là du coup c'est On bon, est il est juste dans à tous les 20 cas il est premier mondial. Il a plus rien à prouver à personne en vrai. Maintenant c'est bon, c'est fait. Non? J'ai tort? C'est pas bon, c'est pas fait?
Pour moi, là, c'est bon, c'est fait. Tu vois, il a plus rien à prouver. C'est bon, c'est fait. Premier quart du jeu, et la difficulté est raisonnable. À ce moment-là, on a récupéré que le lanceur de portail bleu, et je vous montre comment un joueur lambda résout cette salle. On sort de l'ascenseur, on tourne à droite, on arrive dans la salle du puzzle. On trouve 2 gros boutons qui doivent être activés pour ouvrir la porte, et ça tombe bien, on trouve dans la salle 2 cubes qu'on peut récupérer en utilisant les portails et qu'on pose sur les boutons pour ouvrir la porte. On rentre, on veut accéder à la suite, et on voit au-dessus, de l'autre côté de la vitre, un portail orange déjà placé. On n'a plus qu'à placer un portail bleu, et voilà, direction l'ascenseur. C'est simple. En speedrun, c'est un peu différent. En Inbounds, la méthode en 2020 commence en fait déjà dans la 0.4, où on va utiliser un save glitch, la méthode qui permet de tirer des portails un peu partout, et surtout, ici, d'avoir des collisions différentes. Donc on utilise cette technique, on passe directement au travers de la porte, et on prend l'ascenseur pour accéder au niveau 5. On patiente. Comme les deux salles sont liées, à savoir qu'elles ne sont pas coupées par un chargement, le joueur arrive dans la 0.5 avec un save glitch encore actif. Ici, on oublie les boutons, on se rend directement à la porte et on place un portail juste à côté pour changer notre position théorique et avoir des collisions différentes, ce qui nous permet de traverser la porte. Maintenant, comme on veut terminer le niveau normalement, il ne reste plus qu'à sortir du save glitch, donc on tire un portail en face, ce qui va en fait tirer un portail dans la salle qui se trouve dans notre dos. Ne réfléchissez pas trop, ce n'est pas très important, comprenez juste qu'on sort du save glitch comme ça. Il ne nous reste plus qu'à terminer le niveau comme prévu, on place un portail, on retombe, et on prend l'ascenseur pour accéder au niveau 6. Donc, je vous remontre tout ça en temps réel. Ah oui, c'était pas en temps réel, là? Quoi? Non, ok, ils sont trop maintenant, forts. je vous passe la run de Shizal. Au premier abord, les choses n'ont pas l'air de beaucoup changer. La seule différence, c'est que Shizal place son portail bleu en arrivant, juste en face de l'ascenseur, ce qui lui permet aussi de passer la porte en utilisant le décalage des collisions permis par le save glitch. C'est pareil, le portail bleu est juste placé ailleurs. Donc, où est le problème? Le problème, il arrive à partir du moment où Shizal veut sortir du save glitch pour terminer le niveau normalement. Comme on l'a vu plus tôt, il tire un portail en face de lui, ce qui va tirer un portail ailleurs dans la pièce, ce qui lui permet de sortir du glitch. Sauf que comme il a tiré son premier portail bleu en face de l'ascenseur et pas à côté de la porte comme les autres runners, comme donc le point de référence du save glitch a changé de place, l'endroit où arrive le portail tiré en face change aussi de place. Et je ne vais pas faire durer le suspense, le portail arrive ici, ce qui est en dehors de la pièce, en out of bounds, alors qu'on joue en inbounds, et qu'on n'a donc pas le droit de sortir ou de faire sortir des portails des salles. Ce que ça veut dire, c'est que cette run de Shizal n'est pas valide. En fait, en inbounds, ça invalide même 12 records du monde de l'américain, et notamment l'un des 4 records du monde qui lui ont permis de compléter son sweep. Un sweep qui n'a donc officiellement jamais existé. Non. Shizal n'en savait évidemment rien, et je crois que le pire dans tout ça, c'est surtout que le fait que Shizal tire son portail ici et pas ici, ça ne change quasiment rien à son temps, ça se joue peut-être à quelques dixièmes et encore, ce qui n'aurait pas du tout été assez pour lui faire perdre son record du monde. Ça nous fait donc 12 records du monde inbound supprimés entre le 7 août 2019 et le 27 juin 2020, une période durant laquelle CRISPR était 2e du classement, et pour laquelle on récupère donc, a posteriori, les records du monde officiels. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que Shizal est absolument dégoûté, vous pouvez l'imaginer, il est toujours le meilleur joueur du monde, toujours en haut des classements, et il sait qu'en soi, au fond, il aurait très bien pu changer sa manière de faire la 0.5 et qu'il est toujours le détenteur officieux du 3e sweep de l'histoire du jeu. Sauf qu'il ne l'a pas vraiment, ce sweep, et que la situation lui paraît désespérée. Déjà, même s'il est toujours le meilleur, il ne pense pas l'être au point où il l'était quelques mois plus tôt. Ce qui l'inquiète évidemment parce que le sweep ne demande pas seulement d'être le plus fort, mais de l'être à un degré absurde, à un degré qui permet à un joueur de lutter contre des dizaines d'autres runners dans toutes les catégories, d'autant plus que les joueurs se sont entre-temps fortement spécialisés, et Shizal ne pense plus être capable de tous les battre. Alors il s'en va quelque temps, il laisse tomber Portal, il joue à d'autres jeux. Il se rend d'ailleurs compte pendant cette pause que ça fait du bien de prendre le temps de faire autre chose que du speedrun Portal. Il souffle et il en profite. Là, vous le voyez jouer à Géométrie Dash, il termine une extrême démon. Je vous le montre histoire que vous compreniez qu'il n'est pas doué qu'à Portal. Il joue aussi d'ailleurs à Portal 2, ce qui vous étonne peut-être. C'est un jeu différent mais très similaire à Portal évidemment. Et vous concevez sûrement mal que Shizal puisse fuir le premier pour jouer au second. Le truc c'est que même s'il est aussi un runner top monde sur Portal 2, il n'est pas le meilleur joueur du monde de loin, il est un top runner parmi d'autres, il n'a pas de responsabilité, pas d'obligation, il peut jouer pour s'améliorer, et même, préparez-vous, pour s'amuser. Et c'est ce dont il avait besoin. Il prend conscience que tout ça, cette histoire de record, ce n'est qu'une question de mental, et qu'en se donnant une dernière fois, à fond, pour de bon, en croyant en lui, la chose est possible.
Peut-être. Ok. Ok, je résume. À ce stade, il lui reste 2 records du monde, un en glitchless, un en OSLA. En OOB, quand Ivan est premier, et c'est CRISPR qui se tient au sommet des classements inbounds, qui est Ok. évidemment le premier nouvel objectif de Shizal. C'est sa catégorie, une catégorie dans laquelle on vient d'ailleurs de lui retirer quasiment tous ses records du monde pour un détail, et je vous assure qu'il ne compte pas laisser les choses en l'état. Sur ces nouvelles runs, il va changer 2-3 choses. Déjà, évidemment, l'essentiel c'est d'ajuster sa méthode pour la 0.5. Il va continuer à tirer son portail bleu en sortant de l'ascenseur, et il va passer à la suite comme prévu. Ce qui va donc changer, c'est sa manière de sortir de l'état de save glitch. Ici, plutôt que de tirer un portail en face, il va utiliser une radio pour faire un save load, ce qui annule le save glitch et ce qui lui permet de passer à Ok. la suite. C'est plus lent, mais d'une frame seulement, donc le prix est raisonnable, et je crois qu'à ce stade, Shizal n'a plus envie de prendre le moindre risque. Ok, je capte. On le comprend. Il va aussi implémenter dans la 0.5 et la 16 des in-front elevator, une technique qui permet en gros de ne pas attendre que les portes de l'ascenseur s'ouvrent, mais ma préférée c'est la technique qu'il utilise dans la 0.8 et que je trouve extrêmement impressionnante. Déjà, comme d'habitude, parce que j'adore ça, je vous présente la 0.8. C'est une salle très courte dans laquelle on trouve au sol un liquide qui vous tue lorsque vous tombez dedans. Ok. Le but est d'arriver là-bas en utilisant cette plateforme. Il va falloir activer pour qu'elle se mette en mouvement. Pour l'activer, cette orbe doit se retrouver dans ce réceptacle. Ce que Ok. l'on fait, ça vous étonnera, en utilisant des portails. Tac, tac, voilà, hop, on n'a plus qu'à placer un portail au-dessus de la plateforme et on se rend à l'ascenseur de fin. Quand Ok, c'est fait par ouais, moi, ok, qui connaît la normal. solution, ça prend 30 secondes environ. La première méthode pour gagner du temps, ici, a en fait été prévue par les développeurs et vous pourrez d'ailleurs l'essayer si vous avez envie de jouer au jeu. Au fond de la salle, à gauche, se trouve une dalle noire un peu différente de ses voisines, puisqu'elle est légèrement avancée. Ça permet tout simplement de placer un portail à côté, de sauter sur la dalle, puis de la dalle à la fin pour arriver directement à l'ascenseur, ce qui prend en tout une dizaine de secondes quand c'est fait par moi. C'est plutôt simple à exécuter et assez plaisant quand on découvre le speedrun, Ouais. mais ce n'est évidemment pas assez pour les speedrunners qui vont décider de péter un câble et de se rendre à la fin sans poser le moindre portail, juste Ah en allant vite. Je vous avais déjà parlé de l'ABH, la technique qui permet de se déplacer à grande vitesse en arrière. Ouais. Et ben voilà, je vous montre. Non, faut les se faire enculer. Ça s'appelle l'ABH Overgo et je trouve ça Faut les se faire magnifique. enculer. Une prise de vitesse pareille, en arrière, avec la nécessité de sauter sur la Oh, plateforme. je le dis, moi, je Puis suis sur le honnête. réceptacle de l'orbe, puis sur la plateforme finale pour finalement Faut se les se rendre à faire enculer un l'ascenseur. moment. Je suis vraiment fan. Ça permet de prendre 3 secondes seulement pour passer d'un ascenseur à un autre. C'est évidemment essentiel en speedrun. Ouais, Et c'est en ce que vrai, font non. tous ok. les runners. 3 secondes. Mais il existe une variante de l'ABH Overgo tellement complexe qu'elle est seulement utilisée dans les runs segmentés de Portal, donc les speedruns des salles individuelles. Sauf que Shizal étant Shizal, sur une run complète de Portal Inbounds, voilà ce qu'il décide de faire. Ah Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le PDI. À la fin, on dirait il a accéléré. Une variante qui ne fait passer le joueur que sur la plateforme. On zappe les sauts sur le réceptacle et sur la barrière, ce qui nécessite une vitesse et une précision si demandantes que personne n'avait pensé à la placer dans une run du jeu complet, sauf Shizal. Qui d'ailleurs, en terminant cette run, prend un temps de 9 minutes 59, ce qui est un record du monde. On est encore en novembre 2020, l'annonce de ces runs supprimés vient d'être faite, et ce 9,59 de Shizal, c'est vraiment un message. Cette catégorie, elle est à lui. Elle est tellement à lui qu'il n'est d'ailleurs toujours pas satisfait. Son ancien record du monde, supprimé depuis, était à 9 minutes et 52 secondes, et là, il est toujours derrière, alors il joue. Quelques jours plus tard, il prend un 9,53, et un mois plus tard, le 14 décembre 2020, il descend enfin sous les 9 minutes 52 avec un 9,48. Voilà, ça c'est fait. Allez, Maintenant, il a dit peut fermez vos passer gueules, à la s'il vous suite. plaît. Deuxième objectif, l'OOB, dans lequel il était premier mais que Cantiven a évidemment repris, avec un 6 minutes 26. Shizal n'a plus qu'à. Sauf que non, parce qu'à peine son aventure recommencée en OOB, il perd son record du monde en OSLA au Oh, les profit bâtards. d'Adamantite. Pas grave, il le reprendra sûrement plus tard, sauf que, deuxième coup de massue, il perd aussi son record en glitchless, pris par Sidious. Oh, Ce les qui veut donc dire bâtards. que Shizal n'a plus qu'un record sur 4. Il vient à peine de revenir et de se remotiver que les coups s'enchaînent, personne n'ayant la moindre envie de lui laisser reprendre un sweep. Tout ce que Shizal semble être capable de faire pour le moment, c'est de s'améliorer en inbounds. Pendant 4 mois, rien ne se passe, le seul événement notable étant l'amélioration de son propre record du monde, en mai 2021, en inbounds. Sauf qu'on va même venir l'attaquer sur son territoire. Le 26 juin 2021, Xeonic vient prendre le record inbounds en 9 minutes 32, gagnant presque 10 secondes entières sur le record de Shizal. Ce qui paraît presque étrange tellement prendre 10 secondes à Shizal semble infaisable en inbounds. En fait, c'est dû à la découverte par Xeonic lui-même de l'un des skips les plus importants de l'histoire de Portal dans la 0-0, le Volt Skip, dont je ne vous parlerai pas plus que ça, mais vous comprendrez pourquoi. Les jours qui suivent vont voir s'enchaîner les records avec ce Volt Skip et avec d'autres. Ratsky prend un 9 minutes 28, The Watchable un 9-26, Ah, il va pas être Xeonic considéré un comme légal, le 9-24, truc, je pense. Ratsky un 9-14, Rock Faudrait un qu'il en 9-13. parle pas. Bon, pour vous dire à quel point tout le monde se lâche à cette période, quand Even va même sortir de son OOB natal et se lancer en inbounds, prenant pour la première fois de sa vie le record du monde inbounds en 8 minutes 58, passant sous la barre des 9 minutes et continuant à le descendre progressivement
pendant une semaine et demie, jusqu'à arriver à 8 minutes 55. Vous vous demandez peut-être comment autant de joueurs différents peuvent venir prendre des temps dans une catégorie dans laquelle Chizal semblait imbattable, et c'est en fait dû à une grande variété de nouvelles techniques découvertes, quasiment à chaque fois d'ailleurs par les joueurs qui prennent ces nouveaux records du monde. Xeonix trouve le vol skip de la 0-0, Ravatsky change la manière de résoudre la 0-6 et la E-02, qui sont les passages sur lesquels on tente de s'échapper du centre de test, puis il implémente un in-front elevator dans la 0-3 et un save glitch dans la 0-4, Arok résout la 0-7 différemment et utilise un save glitch dans la 19, quand Even rajoute un save glitch dans la E01 et utilise un reportal dans la 14, une technique qui permet de prendre de la vitesse en tirant un portail quand on passe dans le dit portail. Bref, ça fait beaucoup de nouvelles choses et pendant un temps, Chizal regarde, il prend des notes, et il sait bien, comme tout le monde le sait à vrai dire, que tout ce qui lui reste à faire, c'est de tout prendre et de tout placer dans une run. Ce qu'il fait, évidemment, oh le bâtard. Chizal. Il va faire une run à 6 minutes, ils vont tous bégayer. Non, c'est une folie, c'est une folie. Je l'aime. Il a un Twitch, faut pas s'il a mis son Twitch dans le. Faut regarder après ses vidéos. Faut vraiment juste pour que j'aille voir Enforce live. Ça doit être une dinguerie de regarder ça. Une dinguerie. Il a trop de. En fait, derrière on entend le robot qui parle, genre il parle une fois sur 20 000. Il dit une phrase et on le skip. C'est une folie d'être trop fort. Non mais il est trop fort. Juste voilà, je dis pardon. Oh non, l'odeur de la chambre, frérot, le clavier souris. Wow. Non. 8 minutes 44. Bon, en fait, j'ai un peu triché, j'ai pris une run qu'il a joué quelques jours plus tard. La run initiale était en 8,51, donc déjà bel et bien record du monde, mais elle est aussi en 480 sur YouTube, donc ça vous aurait brûlé les yeux. Bref, quoi qu'il en soit, un mois après le dernier record de Quantiven, Chizal descend 4 secondes sous le temps de ce dernier et continue à améliorer son record les jours qui suivent pour descendre jusqu'à 8 minutes 39. Et ça, c'est un temps qui va être difficile à faire tomber. Je spoil un peu, mais ce 8 minutes 39, il va tenir un bout de temps. C'est une run qui comporte toutes les nouvelles techniques, le tout réalisé par le joueur le plus dominant de l'histoire de la catégorie. C'est fort, tellement fort qu'en inbounds, Chizal est plutôt serein, ce qui veut dire qu'il peut passer à la suite. Ouais, pour il le peut, OB, genre, il ne se il fait en fait switch. pas trop de soucis. Le radio launch, la technique difficilement maîtrisable de la 0-0 n'est plus d'actualité, et Chizal sait qu'en jouant normalement, il pourra reprendre le record sans trop de problèmes. Son prochain vrai objectif, c'est la No SLA, qui ne l'inquiète à vrai dire pas trop non plus. En fait, ça l'inquiète tellement peu qu'il va même décider de faire les choses très bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, la No SLA, c'est en fait deux catégories, la No SLA Legacy et la No SLA Unrestricted, que l'on différencie par la technique utilisée dans la 0-0. L'une ne permet pas une sorte de vault skip alternatif, l'autre le permet. La différence entre la Legacy et la Unrestricted étant très faible, les runners ont décidé de n'inclure que la Legacy dans le sweep. La seule sous-catégorie qui importe ici, c'est donc la No SLA Legacy que j'appelle depuis tout à l'heure simplement la No SLA. Chizal n'a donc besoin que de prendre l'une de ces sous-catégories pour son sweep. Il va prendre les deux, parce qu'il peut. Début 2022, à 3 jours d'intervalle, il prend la Legacy en 11 minutes 34 et le Unrestricted en 10 minutes 46. Mais ce n'est pas ce que Chizal redoute le plus. Le vrai grand obstacle du moment, la catégorie qui a remplacé pour l'américain cette OOB qui lui faisait si peur, c'est la glitchless, la catégorie sans bug qui a beaucoup évolué depuis les débuts du runner sur Portal. La glitchless est maintenant très jouée et remplace l'inbound au sommet des catégories les plus populaires de Portal. Plus de monde dans la catégorie, ça veut dire plus de nouvelles techniques et surtout plus de compétition. Pour espérer prendre un record du monde en glitchless en 2022, il faut se résoudre à implémenter des stratégies extrêmement précises et punitives, et pour Chizal dans un contexte encore plus compliqué, lui, il n'a pas le temps de prendre le temps, il est en course contre la montre. À ce stade, la glitchless possède pour l'américain 3 difficultés que je vais évidemment vous présenter de ce pas dans l'ordre des niveaux. La première grande difficulté, c'est le niveau 12, un niveau à 3 étages, des étages auxquels les runners veulent s'arrêter le moins possible évidemment, ce qu'ils font en utilisant une technique que l'on appelle le fling, et que je vais simplifier. On prend de la vitesse en tournant dans les airs, on arrive dans le haut du portail, ce qui nous donne un boost de vitesse, et ce qui nous permet quand c'est bien fait de sauter un étage. Mais les runners se sont rendus compte qu'en poussant la technique, qu'en plaçant les portails ailleurs et qu'en prenant plus de vitesse dans les airs, il était possible de sauter 2 étages, et d'arriver directement au dernier. C'est vraiment difficile, la prise de vitesse est loin d'être évidente même pour Chizal, et quand Biwix m'a expliqué la technique, il a dû s'y reprendre quelques fois pour avoir un essai réussi. La deuxième grande difficulté, c'est le niveau 18, et plus spécifiquement la deuxième partie de ce niveau, à laquelle on va accéder en ouvrant une porte. Normalement, on ouvre cette porte avec un bouton sur lequel on pose un cube qu'on récupère dans la première partie du niveau, mais c'est trop long pour le speedrun. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on récupère une caméra, qu'on pose contre la porte, et puis on retourne au bouton sur lequel on va appuyer nous-mêmes. Ce que ça va faire, c'est que la porte va s'ouvrir, et que la caméra va glisser dans l'entrebâillement, et empêcher la porte de se refermer complètement, ce qui nous permet de viser de l'autre côté. Et puis maintenant, on se laisse tomber, et on vise ça, pour atteindre la deuxième partie, dans laquelle le jeu prévoit qu'on utilise la redirection de quantité de mouvement que je vous ai présenté au tout début de cette vidéo. En gros, ici, on saute dans un portail, on ressort par un autre,
plus haut, on pose un nouveau portail, on retombe, on ressort par le portail qu'on vient de poser, bref, vous comprenez le principe. Et les runners résolvent ici bel et bien le niveau de cette manière, mais se compliquent évidemment la tâche. Tous ces sauts et ces poses de portail sur ces plateformes qui s'enchaînent, ça prend du temps. Alors pourquoi ne pas sauter une plateforme? C'est ce que font les runners dès le début de la deuxième partie de cette salle, qui consiste à tirer le portail que l'on est en train de traverser pour profiter d'un boost de vitesse. Ce boost de vitesse va permettre au runner qui l'utilise de sauter une plateforme et de directement tirer sur la prochaine. Et je vous mets ça sur pause, voilà ce qu'ils doivent viser. S'ils y arrivent, ils retombent, traversent le portail qu'ils viennent de poser et voilà ce qu'ils doivent viser. Et c'est plus dur que le précédent parce qu'il faut se décaler pour viser, puis se redécaler pour retomber dans le portail. En vrai, c'est M-Labs, les gars. Je vous le dis, M-Labs carry. Sauf que ce n'est pas fini, on passe au niveau 19, la troisième grosse difficulté de cette run. Et dans le domaine du tir de portail, vous allez voir qu'on est servi. Le niveau 19, c'est le niveau à partir duquel vous commencez à vous échapper. On quitte les salles de test pour découvrir l'envers du décor. C'est un niveau qui demande beaucoup de tirs précis et notamment ce qu'on appelle des portal picks, qui consiste à rentrer dans un portail, disons bleu, tirer très vite un portail orange ailleurs et revenir de l'autre côté du portail avant que votre tir n'atteigne sa cible. Ça permet de faire beaucoup de chemin sans jamais bouger de sa position initiale. Très pratique, très rapide et très dur à faire rapidement évidemment, sauf qu'en speedrun, personne n'a d'autre choix que de le faire rapidement. Et tant mieux pour nous parce que c'est assez joli à regarder, mais pour les runners, c'est ça le vrai problème avec ces trois difficultés et avec la popularité grandissante de la glitchless. Ils doivent maintenant se précipiter lors de manœuvres qui demandent une grande précision. Quand Shizal enchaîne ses runs et tente d'en finir une pour prendre le record du monde, il est obligé de s'engager dans certains passages en n'ayant aucune certitude d'y arriver, sa maîtrise de portal ayant beau être la plus élevée du monde, la perfection demandée par un record dans la catégorie glitchless empêche Shizal de ralentir. Alors il court. Il court parce qu'il sait que le meilleur runner de la catégorie glitchless, Sidious, l'actuel détenteur du record du monde, cherche aussi à améliorer son record. Il court parce qu'il sait qu'en OSLA, Adamantite cherche aussi à reprendre le record du monde. Pas le choix. Il court parce qu'il sait qu'en OOB et en Inbounds, quand Even cherche aussi à reprendre les records du monde. Quel fils de chien. Il court parce qu'il sait que début 2022, s'il ne prend pas le record un antagoniste à force. Son rêve de compléter un sweep pour de vrai risque de ne jamais se réaliser. Il sait que chaque partie qu'il joue et qu'il rate est une chance de plus pour les autres de prendre l'un de ses records dans une autre catégorie, à force. Et la pression l'atteint. Il joue tous les jours, essaye tous les jours, sacrifie sa constance au profit de l'excellence sur une run, juste une, au milieu de milliers d'autres. Quand il passe la 12, il rate la 18, et quand il passe la 18, il rate la 19 parce qu'il n'a pas le choix d'aller vite. Alors il continue le temps de Sidious l'obsédant, il faut descendre sous les 14 minutes et 38 secondes, quelle que soit la marge, quelle que soit la méthode, c'est son mantra, son obsession, 14, 38. Il a le choix, mais... Alors il joue, et il échoue, il joue, et il échoue, jusqu'à ce que les pièces se mettent une à une en place. C'est une dinguerie. Et s'il vous plaît, dis-moi qu'il a réussi pour de vrai. Il a réussi pour de vrai cette fois. J'allais dire, sinon je vais insulter quelqu'un là. Là, faut les retrouver sinon les gens. Il est trop fort. C'est une dinguerie d'être bon comme ça, frère. Bon. La phrase elle est bizarre mais vous avez compris. Alright. I guess things just got super real. Là ça devient sérieux. Ok, même lui il l'a dit. Là ça devient sérieux. Il a fait combien l'autre gars? Il l'a battu de combien genre? Il est trop fort le frérot. Et il est trop chaud ce bâtard. Hang on a second. I can't believe this is real. Hold on a second, holy shit. Après cette run qui est record du monde, 2 secondes devant En fait ça, genre le fait qu'il fallait battre 14, fallait qu'il batte 14-38, il a fait 14-36, ok. On voit Shizal réagir comme il a rarement réagi, parce qu'il sait que le plus grand obstacle à son vrai premier sweep vient juste d'être franchi. Il le dira plus tard, prendre ce temps en glitchless aura été la chose la plus difficile qu'il a jamais faite durant toute sa carrière sur Portal, et il a pourtant dû se taper les records de Quantiven en OOB lors de son premier sweep, c'est vous dire l'enfer que ça a été. Il ne lui reste plus, justement, que l'OOB. Il y a encore je crois qu'il avait fini. J'étais heureux pour lui de fou.
C'est être Anyway. presque une formalité à ce stade, et sur lequel il va passer 6 jours entiers, jusqu'à surpasser, de manière presque évidente, le record de Cantivon. Et on n'a toujours pas sa réaction. Ceci dit, c'est fait. Son premier sweep officiel vient enfin d'être complété ce 4 avril 2022, 5 ans après sa première découverte de Portal. À ce moment-là, Shizel sait qu'il peut relâcher la pression, et ça lui fait un bien fou. Il se pose, il prend du recul, et il comprend que le fait de perdre un ou plusieurs records du monde, ça fait partie du jeu, c'est le cycle du speedrun, c'est normal, et ce n'est pas grave. Les mois qui suivent, l'Américain perd donc inévitablement, mais le cœur léger, ses records du monde, les uns après les autres. Il joue encore, il reprend un record en ESLA qu'il finit aussi par perdre, mais il prend du plaisir sans vrai objectif en tête, juste quand il en a envie, conscient, au fond, qu'il est capable d'accomplir plus ou moins ce qu'il veut sur ce jeu à partir du moment où il s'y met sérieusement. Ouais, Et je lui suis personnellement reconnaissant de s'être autant donné sur Portal, parce que c'est un déjà crack. parce qu'il a aidé à pousser la discipline, mais surtout parce qu'il m'a donné une histoire qui valait la peine d'être racontée sur un jeu dont je voulais absolument vous parler. Parce que si Portal 2, son successeur, se suffit à lui-même, Portal, il me semble, se révèle véritablement au travers de son speedrun, malgré le fait que les développeurs du jeu n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils étaient en train de regarder quand on leur a montré le speedrun de leur création pour la première fois. Il me semble à moi que le jeu commence quand on le termine pour la première fois, et que la vraie beauté de Portal ne se trouve finalement pas dans le génial et méthodique agencement de ses puzzles, mais dans la créativité folle des joueurs qui cherchent à les résoudre. Et si Portal vous intéresse et que vous vous demandez toujours ce qu'est ce fameux vol skip dont je vous parlais tout à l'heure, je vous conseille cette vidéo de Bwix en description, qui est le runner et youtubeur qui m'a aidé Moi, pour je cette dis, vidéo. Il est allé j'annonce interviewer Shizal, m'a expliqué et filmé 20 toutes les likes sur, techniques, il a la récolté réact toutes les YouTube. informations et tous les records du monde de toutes les catégories. Bref, il est J'achète. trop fort et je vous invite évidemment à aller voir ce qu'il fait sur YouTube. C'est rigolo parce que quand Oui. j'avais tenté d'apprendre le speedrun Portal il y a 3 ou 4 ans, ce sont les tutos de Bwix que j'avais regardés, il était déjà très pédagogue et je vois qu'il n'a pas perdu la main. Je vous ai aussi mis les chaînes Twitch et YouTube de Shizal en description, il n'est pas très actif. Ah yes, Mais si ça il vous est tente, cool. c'est par là. De mon côté, comme d'habitude, je vous remercie, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Toi aussi, Tchuss. Ego. Tchuss. Incroyable. Déjà, on va mettre un pouce bleu. Et du coup, la chaîne de Shizaz, Twitch, je vais voir son YouTube d'abord parce que Twitch, vas-y, nique sa race. J'irai voir plus tard, mais I have played the original Ma Portal bonne. for over 2,000 hours. faudra que j'aille Over the voir. course of those 2,000 hours, I've completed the game at Faudrait que j'aille voir. Ça a l'air, il a l'air incroyable. Ah il y a 3 ans. Ah là là. Non mais ok. Incroyable. C'est incroyable. Trop fort. Ego est très fort. Franchement, si actuellement sur YouTube, ouais, je sais quoi ça. Pour moi, actuellement sur YouTube, en termes de storytelling, il y a 3 empereurs, tu vois. Il y a les 3 empereurs. Quand je pense à Portal, je Tu vois, c'est genre en mode Barbe Blanche, tu vois, il n'y a pas encore Luffy, tu vois. Barbe Blanche, il est déjà mort, tu vois. Du coup, c'est The Great Review, Combo, Ego, tu vois. C'est genre Barbe Noire, Big Mom, Kaido. Tu vois, c'est eux 3. Voilà, c'est les 3 empereurs là. C'est les 3 amiraux, tu vois, ils sont là, ils sont au top. Aokiji, Kuzan. Putain, j'ai vraiment dit Aokiji, c'est la même personne. Ouais, bref, je suis fatigué. Mais je vous dis bye bye YouTube. J'espère que la vidéo, j'espère que c'était pas trop dégueulasse pour vous. En vrai, je m'en bats les couilles. Tant que vous regardez, ça fait des vues, ça fait de l'argent, je suis heureux. Quoi? Abonnez-vous. Je sais qu'en général, on s'en bat les couilles du mec qui fait la react, et je comprends. Abonnez-vous d'abord à Ego, et après à moi si vous avez kiffé la react, même si j'ai rien dit de la vidéo qui était intéressant. J'ai fait que écouter les paroles d'un sage homme. La raison pour laquelle je suis pas abonné à Ego aussi, pour me faire pardonner tout de suite, c'est pas que j'aime pas Ego, quoi. C'est juste que c'est mon deuxième compte, ok. C'est pas mon compte principal. De toute façon, vous verrez, c'est pas le compte avec lequel j'ai posté la vidéo. Voilà. Ah, en fait, peut-être si. Bref, je sais pas sur quel. Bref, je vous dis ciao. C'était la vidéo de Ego qui est incroyable. Allez voir ces vidéos, toutes ces vidéos, toutes. Elles sont toutes incroyables. Toutes. Carrément, je me dope au React perso. du coup, tchuss.